petite équipe qui travaille sur les carottes de glace, donc un petit laboratoire de glaciologie. On étudie les carottes de glace essentiellement polaires qu'on va chercher au Groenland et en Antarctique pour reconstruire le climat du passé jusqu'à actuellement 800 000 ans avant aujourd'hui. Au LSCE, on travaille beaucoup sur les isotopes. Alors ça va être les isotopes à la fois dans la glace pour reconstruire notamment la température et la dynamique du cycle hydrologique dans le passé, et ça peut être aussi les isotopes dans les petites bulles d'air qui sont piégées dans la glace, et là on va avoir des informations pour dater nos carottes de glace et aussi des informations sur le cycle de l'oxygène du passé et aussi sur nos reconstructions de température. Donc on va mettre ensemble les informations sur la phase glace et les informations sur la phase gaz. Moi, je suis partie en mission il y a déjà plus de 10 ans. Je vais repartir l'année prochaine, mais entre-temps, je supervise beaucoup de missions de prélèvement en Antarctique, surtout plus qu'au Groenland. Et je m'occupe aussi de tout le rapatriement des échantillons. On est une petite équipe ensuite à travailler vraiment sur les analyses. Donc j'ai la chance de travailler avec différentes personnes, des ingénieurs, des techniciens, beaucoup d'étudiants qui aiment beaucoup aussi toute cette thématique. Voilà, il y a du terrain, du travail en laboratoire. Après, nous interprétons toutes les données que nous obtenons au laboratoire sur les différents instruments, puis nous les publions dans des articles et nous interagissons beaucoup avec les modélisateurs, à la fois pour améliorer notre interprétation et puis aussi parce qu'eux ont vraiment besoin de notre expertise sur les reconstructions des températures, du cycle hydrologique pour améliorer leur modèle. Tous les ans, c'est une ou deux personnes qui vont partir sur les différents projets en Antarctique et aussi au Groenland, mais bien sûr, tout ça s'inscrit dans un cadre international, au moins européen. On a la chance en France quand même d'avoir l'Institut polaire Paul-Émile Victor, qui est très très actif et qui permet une logistique très efficace, notamment en Antarctique, à la fois sur la côte et puis sur l'intérieur du continent, donc le plateau est-antarctique, sur laquelle se trouve la base Concordia, qui est une station franco-italienne. Donc on travaille comme ça en bonne harmonie avec les autres laboratoires en France et en Europe pour réaliser des projets vraiment d'envergure. Aller justement sur cette base antarctique de Concordia. Nous allons réaliser des mesures de surface pour vraiment comprendre comment la signature isotopique de l'eau est incorporée dans la neige de surface et donc interpréter nos signaux de température. Et puis, ça va être le démarrage d'un raid, donc d'un raid assez unique entre la station de Domsé, donc déjà une station très isolée en Antarctique où il fait moins 55 degrés en température moyenne, et on va traverser jusqu'au site de pôle Sud, donc à 1700 km de là, donc le pôle Sud géographique, qui est une station cette fois-ci américaine. Et le long de ce trajet qui va durer environ 30 jours, il va y avoir aussi beaucoup de prélèvements faits en surface pour comprendre vraiment l'acquisition de ce signal isotopique, la température, mais aussi pour la recherche de l'endroit où on pourrait forer pour atteindre de la glace qui va avoir plus d'1 million d'années. Ce qui m'a plu dès le départ en fait dans la recherche, et je pense ce qui plaît aussi à beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir, parce que c'est quand même un sujet qui plaît beaucoup, c'est qu'il y a vraiment une diversité dans le travail qui est fait tous les jours. Donc il y a à la fois du travail de terrain, du travail en laboratoire, du travail aussi où on se creuse la tête pour essayer de reconstruire au mieux le climat, et puis c'est quelque chose qui parle, enfin c'est un sujet qui est vraiment facile, c'est facile de discuter avec ses proches, c'est facile de discuter avec tous ses amis de ce sujet. C'est quelque chose qui correspond à des préoccupations aussi de la société, puisque c'est lié vraiment au changement climatique, qui peut avoir des impacts très importants justement au niveau des régions polaires. Donc toute cette diversité fait que effectivement c'est un travail qui est passionnant. Oui.